c'est moins 37% de risque de fuite urinaire, moins 56% de risque de descente d'organes, moins 52% de signes de symptômes dépressifs. Le fait de reprendre une activité physique la première année postpartum. Donc là, je sais, les mamans qui m'écoutent, qui ont un petit bébé, elles vont me dire non, mais le fait de faire du sport, ça va pas faire dormir plus mon bébé. Je sais. Donc vous ne dormirez pas plus, mais vous dormirez mieux. Et de toute façon, je le vois bien, toutes les femmes qui rejoignent mes programmes postpartum parce qu'elles ont envie de retrouver un corps dans lequel elles se sentent bien. Leur première motivation, c'est de perdre du poids et de se sculpter, de se tonifier. Et en fait, elles y reviennent pour autre chose parce qu'elles se sentent mieux dans leur tête, dans leur vie. Elles se sentent plus stables émotionnellement. Plus vous reprenez progressivement, plus vite votre corps va se remettre de cette grossesse et de cet accouchement. Le postpartum, c'est pas le moment de se prouver quoi que ce soit, c'est vraiment le moment de réapprendre à bouger autrement. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode, cette fois-ci sur le postpartum. Quand et comment reprendre le sport sans se faire mal? Ça, c'est la question que je reçois de nombreuses fois, tous les jours. Beaucoup de femmes ne savent pas quand reprendre, comment reprendre, sans se faire mal. Le postpartum, c'est sans doute l'une des périodes les plus floues quand on parle de reprise de sport. Certaines femmes n'osent plus bouger du tout et d'autres reprennent trop vite, comme moi, par peur de perdre du temps et surtout par envie de retrouver son corps d'avant. Et il y a les entre-deux qui ont énormément de questions et très peu de réponses claires. Et dans cet épisode, j'avais envie de vous expliquer ce que la science recommande aujourd'hui. Donc vraiment en postpartum, quoi faire, quand, comment et surtout pourquoi le mouvement, c'est un allié immense dès les premières semaines, à condition qu'il soit adapté. Ces études, je les tire d'une formation que j'ai faite avec ma kiné que j'adore, qui est Aude Gastower et qui est vraiment toujours à la pointe de ces sujets-là, sur la grossesse et le postpartum. Et donc, c'est des études scientifiques, c'est les dernières qui sont sorties sur le mouvement pendant le postpartum. Donc vraiment, c'est complètement safe. Et ça bouge souvent, hein, ces études-là. C'est compliqué de faire des études à la fois sur des femmes enceintes, sur des femmes en postpartum. Mais petit à petit, on arrive à avoir une image un peu plus claire de ce qui est bénéfique pour nous dans cette période-là. Et j'espère que ça va vous donner beaucoup de réponses. Si vous écoutez ça et que vous pensez à une amie, une cousine, une voisine qui est enceinte et qui aurait besoin d'avoir toutes ces informations-là, n'hésitez pas à lui partager également cet épisode. Je pense que ça lui ferait très plaisir. Moi, mon intention derrière ces mini-séries, c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour avoir le contrôle sur votre corps dans des périodes de la vie où on sent que tout nous échappe et qu'on n'a pas beaucoup de réponses à nos questions. C'est aussi également pour vous faire déculpabiliser, pour vous rassurer. Et c'est en aucun cas des épisodes qui va faire une liste de tous les interdits pendant la grossesse et le postpartum, etc. Au contraire, on rassure beaucoup dans ces épisodes et c'est ça que je trouve sympa. Le postpartum immédiat, qu'est-ce qu'on peut faire dès les premiers instants après l'accouchement? Ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on n'en parle jamais et on voit jamais d'infos là-dessus. Et en fait, contrairement à une idée reçue, le repos strict n'est pas recommandé après un accouchement. Donc, je répète, le repos strict n'est pas recommandé après un accouchement. Dès que je dis accouchement, je parle à la fois de césarienne et d'accouchement voix basse. Ça vaut pour les deux. Dès le postpartum immédiat, on peut commencer à mettre des choses en place. Et ça, vraiment, j'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt parce que c'est quelque chose que j'avais complètement oublié. Mais après mon accouchement, moi, j'ai passé 4 jours à la maternité et 4 jours allongée dans mon lit parce que j'avais peur de bouger, j'avais peur de me lever, j'avais peur de me faire mal. Je sentais que mon corps, il était douloureux, je sentais que mon corps, il était ramollo, qu'il venait de vivre un traumatisme et c'était véritablement le cas, on vient d'accoucher. Mais en fait, il avait besoin de tout faire circuler, de faire bouger, d'engager doucement, de se réveiller un petit peu en fait. Et le problème, c'est que j'ai passé 4 jours complètement allongée à m'occuper de mon bébé ou juste à me lever une fois dans la journée pour prendre une douche. Ce qui fait que quand je suis rentrée chez moi, je me sentais complètement en vrac. J'avais mal partout, je marchais comme un canard, enfin vraiment, je boitais, je m'appuyais sur la poussette si je devais faire un tour. Je me souviens, au bout de 6 jours, j'ai fait un tour juste dans ma rue. J'ai fait l'aller-retour et je me suis dit, j'en peux plus, il faut que je rentre. Alors que j'ai été ultra active tout au long de ma grossesse. Et je pense que si j'avais mis en place ces choses-là que je vais vous donner dès le début, juste après mon accouchement, ça m'aurait vraiment facilité le travail. Et ça, c'est tout ce que, imaginons demain, je retombe enceinte. Ça, c'est vraiment les choses que j'ai envie de mettre en place dans mon postpartum après.
pour refaire les choses un peu mieux. Et attention, tout ce que je vais vous dire là également, c'est surtout pas pour culpabiliser. Il y a des femmes après un accouchement qui n'ont pas envie de bouger, exactement comme moi à mon premier accouchement. Et c'est pas du tout une injonction cet épisode à vous dire il faut absolument faire ci, ça, ça. Piochez ce qui vous parle et faites en fonction de votre situation. Ça peut être aussi complètement adapté si vous avez accouché il y a 2 mois, 3 mois, 3 ans et que vous n'avez jamais réussi à reprendre le mouvement ou une activité physique. Voilà, donc ça c'est le petit disclaimer. Qu'est-ce que vous pouvez faire en postpartum immédiat ? Vous pouvez commencer par la respiration diaphragmatique. Donc ça, vous pouvez rester dans votre lit et les premières heures après l'accouchement, vous pouvez commencer à juste respirer, refaire bouger le ventre, gonfler le ventre à l'inspiration et ramener le ventre à l'intérieur à l'expiration. Vraiment sentir ce mouvement de va-et-vient, de vague avec le ventre, de mouvement du diaphragme. Ça va faire bouger aussi votre périnée. Ça va faire bouger vos abdos, ça va travailler aussi les muscles de votre dos. Donc ça va remobiliser un peu toutes ces parties-là du corps qui sont un peu tétanisées et qui ont un peu traumatisé de l'accouchement. C'est hyper important. Ça active également le système lymphatique. Voilà, c'est vraiment, ça remet en route la machine, si je puis dire, et ça fait un bien fou. Il y a également une deuxième respiration que vous pouvez mettre en place, c'est la respiration hypopressive. Ça, vous me posez beaucoup de questions sur cette respiration. Elle est super bien en postpartum immédiat. Ça veut dire peut-être les 3 premières semaines après l'accouchement. Après ça, moi, je la recommande moins. Parce que, par exemple, elle n'est pas adaptée à tout le monde. Moi, j'avais un gros diastasis après mon accouchement, j'avais les abdos complètement écartés, j'avais pas forcément besoin de venir écarter encore plus mes côtes, creuser encore plus sous mon ventre. C'était pas la respiration qui était adaptée à moi et c'est pas la respiration qui est adaptée à tout le monde. En revanche, en postpartum immédiat sur votre lit de maternité, c'est top. Ça permet vraiment de remonter le périnée, d'engager les muscles profonds. Ça vient vraiment masser les organes. Donc ça, je vous le conseille, respiration hypopressive de manière douce et progressive qui peut se faire dès la maternité. C'est top. Les bénéfices de ces 2 respirations, ça aide à la récupération, ça soutient le périnée, ça relance un petit peu la sangle abdominale et ça apaise le système nerveux. Ça prend soin aussi de votre santé mentale et qui est hyper important après l'accouchement parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de montagnes russes à ce moment-là. Qu'en est-il du périnée après l'accouchement ? Après l'accouchement, vous pouvez faire des contractions du périnée, donc des Kegel. Ce qui est recommandé scientifiquement aujourd'hui, c'est 30 secondes de 10 contractions lentes. Ça veut dire que je vais venir essayer de contracter mon périnée pendant 30 secondes et le faire 10 fois. Essayez de faire ça déjà une fois chaque jour. Et vous allez voir que c'est un vrai boulot parce que engager son périnée après un accouchement, même après une césarienne, il n'y a pas grand-chose qui répond. Mais en fait, juste de vouloir volontairement créer de l'engagement dans cette zone-là, ça va venir réveiller les muscles en question et ça sera plus facile par la suite. Vous allez voir au fur et à mesure des jours, ça va être de plus en plus fluide. Et vous pouvez faire 8 contractions rapides juste après. Donc on fait 30 secondes, 10 contractions et après 8 contractions rapides. Donc je contracte, je relâche, je contracte, je relâche, je contracte, je relâche. Et ça va vraiment vous permettre de retrouver un périnée au top de sa forme après un accouchement. L'objectif derrière tout ça, c'est de vous reconnecter à votre périnée, de réveiller un petit peu les muscles qui sont bien endormis après un accouchement. Ça permet d'améliorer le tonus et ça permet également de prévenir les fuites urinaires. Et enfin, il y a le mouvement doux que vous pouvez faire de manière immédiate en postpartum. Donc on a les étirements, la mobilité du bassin, on retrouve cette bascule du bassin que je vous ai cité dans l'épisode sur la grossesse. Et on a des exercices d'abdominaux très doux. Ça peut être par exemple juste lever une jambe, lever un genou vers la poitrine, puis l'autre. Et d'alterner comme ça. Ça peut être également réveiller les articulations, faire des cercles avec les chevilles pour relancer un petit peu la circulation. Peut-être vous mettre debout et faire de la marche sur place. Vraiment, ça peut être tout un tas de petits mouvements qui peuvent vous aider à relancer la machine de manière toute douce. Mais c'est des petits mouvements comme ça qui vont avoir un énorme impact. C'est ça qui est fou et que j'aurais adoré qu'on me dise pendant mon premier accouchement parce que je pense que ça a vraiment retardé ma convalescence, le fait de rester complètement immobile pendant 6 jours. Pourquoi bouger en postpartum, ça change tout. Les études, elles sont très claires. Pratiquer une activité physique la première année en postpartum, ça a des effets majeurs sur la santé. C'est pas que esthétique, le fait de reprendre le sport en postpartum. Souvent, on a cette obsession de retrouver son corps, son énergie d'avant. Et moi, la première. Mais les chiffres, ils sont vraiment impressionnants
sur l'aspect santé, c'est moins 37% de risque de fuite urinaire, moins 56% de risque de descente d'organes, moins 52% de signes de symptômes dépressifs et moins 45% de risque de dépression du postpartum. Le fait de reprendre une activité physique la première année postpartum. Donc en fait, c'est incroyable. Au-delà de perdre du poids, de se sentir mieux dans son corps, etc., ça permet vraiment de lutter à la fois contre les symptômes dépressifs, la dépression du postpartum, mais également toutes les problématiques liées au périnée, comme la descente d'organes ou les fuites urinaires, qui peuvent gâcher vraiment la vie au quotidien après, une fois qu'on les vit. Et c'est pas tout. L'exercice améliore la qualité du sommeil. Donc là, je sais, les mamans qui m'écoutent, qui ont un petit bébé, elles vont me dire « Non, mais le fait de faire du sport, ça va pas faire dormir plus mon bébé. » Je sais, c'est pas ce que je suis en train de dire. Donc vous ne dormirez pas plus, mais vous dormirez mieux. C'est-à-dire que si vous dormez 2 heures d'affilée, ces 2 heures, elles seront de meilleure qualité que 2 heures si vous n'aviez pas fait de sport. Donc je trouve ça pas mal de se dire que effectivement, quand on est en postpartum, on est fatigué, on n'a pas forcément envie de prendre le temps de faire du sport, on n'y pense pas, on n'a pas le temps et en plus, on n'a pas l'énergie. Mais finalement, cette bonne énergie que vous allez dépenser dans la journée, elle va vous faire mieux dormir et du coup, mieux récupérer parce qu'on sait à quel point le sommeil, c'est un indispensable. Et on en parle dans l'épisode sur le sommeil avec le professeur Philippe, si ça vous intéresse. On parle notamment du sommeil en postpartum. Je vous invite vraiment à aller l'écouter. Cette activité physique aide aussi à retrouver de l'énergie, à perdre du poids plus facilement et à se sentir un peu plus stable émotionnellement. Comme on l'a vu, ça permet vraiment de lutter contre tous ces symptômes de dépression qu'il peut y avoir en postpartum. Donc je trouve ça vraiment très précieux. Le mouvement, c'est un vrai outil thérapeutique et pas que esthétique. Il faut vraiment le voir autrement. Et de toute façon, je le vois bien, toutes les femmes qui rejoignent mes programmes postpartum parce qu'elles ont envie de retrouver un corps dans lequel elles se sentent bien. Leur première motivation, c'est de perdre du poids et de se sculpter, de se tonifier. Et en fait, elles y reviennent pour autre chose. Elles y reviennent parce qu'elles se sentent mieux dans leur tête. Elles y reviennent parce qu'elles se sentent mieux dans leur vie. Elles se sentent plus énergiques, elles se sentent plus stables émotionnellement. Voilà, on sent qu'en fait, on vient pour quelque chose et finalement, on reste pour autre chose quand on goûte au bon mouvement en postpartum. Et alors, vous allez me dire, quand est-ce que je reprends et comment je reprends officiellement le sport en postpartum ? Ça va dépendre de 2 choses. Vous me posez tout le temps la question sur Instagram. Je ne peux pas vous répondre, en fait, c'est vraiment au cas par cas. Donc, dès que vous avez l'accord de votre médecin, kiné, sage-femme, et dès que vous avez une rééducation du périnée engagée. Donc n'attendez pas forcément que la rééducation du périnée soit terminée, attendez d'avoir l'accord de votre médecin. Moi, par exemple, je l'ai eu dès les 6 semaines après mon accouchement, sans même avoir commencé la rééducation du périnée parce que mon périnée allait plutôt bien. Après, derrière, j'ai recommencé n'importe comment, mais ça, on le verra un peu plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend de chacune, en fait. Chaque accouchement est unique, chaque corps postpartum est unique. Et je ne peux pas vous dire, 6 semaines et tu peux y aller. En fait, en 6 semaines, il ne se passe pas forcément grand-chose. Il n'y a pas quelque chose de magique qui s'est passé entre la 5e et la 6e semaine. Ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui peuvent commencer au bout de 2 semaines. Et il y a des femmes pour qui, au bout de 2 mois, c'est encore un peu compliqué. Donc voilà, vraiment, faites au cas par cas, voyez comment vous vous sentez, écoutez les signaux et surtout, commencez progressivement. Les recommandations actuelles, c'est de faire 120 minutes d'exercice modéré par semaine quand on est en postpartum. Mais, moi j'ajoute un gros mais à tout ça, c'est que même 5 minutes en fait, c'est déjà génial. Même 5 minutes où on travaille ses abdos, 5 minutes où on renforce son périnée, 5 minutes où on travaille sa respiration, 5 minutes où on fait des exercices d'abdos debout ou de mobilité, c'est déjà incroyable. On essaye de se détacher un petit peu de ces recommandations, 120 minutes, 150 minutes, etc. et de faire un peu comme on peut et comme on veut à ce moment-là de notre vie, parce que je trouve que c'est une période trop particulière pour mettre un cadre trop strict. Et vraiment, la régularité compte plus que la durée. Donc 5 minutes par-ci par-là, c'est 10 fois mieux que 2 heures d'un coup, toutes les 2 semaines. Et quel est le type du coup d'activité recommandée ? Déjà, il y a la marche. Reprenez la marche progressivement, allez faire des balades, sortez 5 minutes, puis 10 minutes, puis 20 minutes, puis une demi-heure, puis peut-être 45 minutes. Reprenez le renforcement doux, peut-être sur tapis, assise, allongée pour commencer. Retravaillez doucement votre mobilité pour vous réapproprier un petit peu votre corps. On est souvent très raide après un accouchement.
Vous pouvez reprendre également le pilate postnatal, le yoga postnatal. Tout ça, c'est vraiment des activités qui sont essentielles et ultra bénéfiques pour le corps en postpartum. Et maintenant, j'aimerais passer au cas particulier de la course à pied. On a parlé de la course à pied enceinte dans le dernier épisode sur le mouvement pendant la grossesse. Mais qu'en est-il du cas en postpartum? Et là, j'ai envie d'y aller avec un peu plus de pincettes parce que la course à pied en postpartum, elle mérite beaucoup de prudence. Moi, comme je vous disais, j'ai repris le sport parce que j'ai eu le feu vert à 6 semaines postpartum. Et j'ai repris la course à pied parce que dans mon imaginaire, c'était le sport qui allait me permettre de perdre le plus de poids, de retrouver mon corps d'avant, de retrouver mon énergie d'avant. Et on va pas se mentir, c'était aussi le sport le plus accessible. Avec un petit bébé, on peut le laisser garder 20, 30 minutes, 40 minutes et sortir dehors un peu quand on veut. Et donc c'est ce que j'ai fait, sauf que j'ai senti mon corps en vrac, mon périnée en vrac, mon dos en vrac et mon ventre complètement relâché. J'insistais et heureusement je me suis jamais blessée, mais je sentais vraiment sur le moment que c'était pas fait pour moi, que je ne prenais aucun plaisir et que voilà, je le faisais un peu par instinct et avec une intuition que c'était le seul sport qui allait me permettre de retrouver un corps dans lequel je me sente bien. Donc beaucoup de prudence parce que environ 50% des femmes se blessent lors d'une reprise trop rapide de la course à pied en postpartum. 50%, c'est énorme. Et pourquoi ? Parce qu'elles ont un périnée qui est encore trop fragile, parce qu'elles ont une sangle abdominale qui est encore en récupération, et donc pas assez forte pour soutenir et pour avoir autant d'impact, et parce qu'il y a des changements biomécaniques dans le corps post-grossesse. Donc c'est hyper important de faire attention à ça. La course n'est absolument pas interdite en postpartum, mais elle doit être progressive. Elle doit être intégrée après un vrai travail de fond, de travail des abdominaux profonds, de travail du périnée, de travail de respiration, de travail aussi de renforcement musculaire global au niveau des jambes, au niveau des abdos, au niveau du dos, même au niveau des bras, d'avoir vraiment un travail aussi au niveau de la silhouette, de la posture, d'être plus gainé en fait avant de reprendre la course parce que c'est vraiment des impacts. C'est pas rien pour un corps qui vient d'accoucher et surtout elle doit jamais être faite en présence de signaux d'alerte, douleur, fuite urinaire, pesanteur, essoufflement excessif, grosse fatigue. Voilà, vraiment, écoutez-vous pendant cette période, c'est hyper important. Et du coup, ça m'amène également au red flag qu'il ne faut jamais ignorer pendant le postpartum quand on reprend le sport. Vraiment, il faut arrêter ou consulter si vous ressentez des douleurs pelviennes, lombaires ou au niveau du périnée. Si vous êtes sujette aux fuites urinaires, si vous avez une sensation de lourdeur ou de descente au niveau du bas du bassin, si vous avez une fatigue extrême persistante ou si vous avez des douleurs qui augmentent avec l'effort. Vraiment, soyez à l'écoute de votre corps à ce moment-là de votre vie. Plus vous reprenez progressivement, plus vite votre corps va se remettre de cette grossesse et de cet accouchement. On a souvent cette idée en tête que si on va vite, si on reprend vite et si on y va fort, ça va aller plus vite. C'est tout le contraire qui va se passer. On va se blesser, on va se fatiguer, on va se faire du mal. Et résultat, ça va être plus lent et on va clairement moins bien se sentir dans son corps. Donc allez-y tout doucement. Commencez par les bases et vous allez voir, ça fait toute la différence. Le postpartum, c'est pas un moment pour tout reprendre à fond et tout retrouver comme avant. C'est vraiment un moment pour se reconnecter à soi et à son corps et pour reprendre les bases. Et moi, c'était une des meilleures choses qui me soit arrivées, je pense, d'être en vrac en postpartum parce que ça m'a permis de reprendre des bases que j'avais jamais apprises réellement. Et du coup, de retrouver un corps dans lequel je me sens encore plus solide et encore plus forte et encore plus en confiance qu'avant parce que c'est des bases que j'avais pas avant ça. Donc certes, je me sentais bien, je sentais que je pouvais tout faire, mais en fait, mes bases n'étaient pas là et du coup, ça change tout de les avoir. Donc vraiment, voyez ça comme une opportunité. Donc, si vous êtes en postpartum, si vous avez une amie en postpartum et que vous m'écoutez, j'ai vraiment envie de vous partager quelque chose de très important avec cet épisode. C'est que vous n'êtes pas censé reprendre le sport comme avant et vous n'êtes pas censé rien faire non plus. N'ayez pas peur du mouvement, ne faites pas comme moi. Le postpartum, c'est pas le moment de se prouver quoi que ce soit, c'est vraiment le moment de réapprendre à bouger autrement. Respirer, contracter son périnée, travailler ses abdos profonds, faire des mouvements simples, même 5 minutes par jour, ça compte.
et ça protège votre corps. Ça permet de repartir sur des bonnes bases pour le reste de votre vie. Donc voilà, c'est pas que pour perdre du poids, c'est pas que pour retrouver un corps dans lequel on se sent forte, on se sent sculptée, dessinée avec des muscles. C'est vraiment un outil thérapeutique, comme je vous disais, et c'est le meilleur moyen de retrouver un corps comme un meilleur allié, quoi. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, le postpartum. C'est un vrai moment de réapprentissage. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si ça vous parle, si vous êtes en postpartum, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions sous la vidéo YouTube. Ça me fait toujours très plaisir de répondre à vos interrogations. Et n'hésitez pas à rejoindre également mon programme postpartum dans lequel je partage tout un tas de routines de moins de 30 minutes adaptées aux jeunes mamans pour reprendre justement ces bases. Moi, c'est tous les exercices qui m'ont permis de retrouver un corps dans lequel je me sentais bien, je me sentais forte et qui m'accompagnent encore aujourd'hui, même 3 ans après mon postpartum, parce que c'est devenu une vraie hygiène de vie aujourd'hui, de travailler mes abdos profonds, de travailler mon périnée, ma respiration. Ça me donne une vraie solidité pour mon quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre tous vos partages, de me partager également vos expériences, votre expérience du postpartum, s'il y en a eu une ou plusieurs et si elles ont été différentes. Et ce que je vous ai partagé vous a apporté également, ça m'intéresse beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.